Vous êtes l'heureux propriétaire d'un bien immobilier et à proximité de cette propriété, vous avez un projet d'antenne 5G. Vous vous interrogez sur les questions de santé publique et aussi de perte de valeur de votre bien. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Voici une stratégie sur mesure vous permettant de lutter contre l'implantation des antennes 5G. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Plus d'astuces et de conseils sur la défense de vos libertés fondamentales. En matière d'antenne 5G, la question se pose toujours, comment peut-on faire pour lutter contre l'implantation d'une antenne 5G? J'avais déjà eu le plaisir de faire quelques émissions sur le sujet. À ce moment-là, deux stratégies essentielles avaient été évoquées. La première stratégie, lorsque l'antenne n'a pas encore été implantée, c'est de contester l'autorisation d'urbanisme, permis de construire, déclaration préalable, devant le juge administratif. Vous avez donc dans ce cadre-là la possibilité de demander l'annulation de cette autorisation d'urbanisme et la suspension dans les plus brefs délais de l'implantation de l'antenne 5G. Et oui, rappelez-vous, de saisir un juge ne suspend pas automatiquement le projet d'implantation. Malheureusement, les chances de succès ne sont pas au rendez-vous. En effet, les statistiques le démontrent, lorsque un requérant engage un tel recours, les chances de succès sont inférieures à 10%. Alors 10%, vous me direz, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable, et c'est la raison pour laquelle, je le rappelle toujours, il faut envisager le contentieux des antennes 5G comme un contentieux urbanistique. Il faut analyser le règlement d'urbanisme, le PADD, le SCOT, bref, l'ensemble des documents d'urbanisme et regarder si le projet est compatible avec ces règles et qu'il ne méconnaîtrait pas une obligation réglementaire, voire légale. Lorsque vous contestez l'antenne 5G, en parallèle, vous mettez en place une discussion. Et oui, vous allez être dans la négociation avec l'opérateur téléphonique qui aura vocation à vouloir installer son antenne 5G à tout prix. À tout prix, oui, mais surtout le plus rapidement possible. Or, un contentieux, notamment devant le juge administratif, c'est toujours un aléa juridique, c'est toujours une éventualité. Et lorsque vous êtes un opérateur téléphonique, cette éventualité, ce coût qu'engendrerait l'annulation d'une autorisation, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, provisionner. Or, lorsque vous avez la possibilité d'engager des discussions et de voir que ce projet peut être réalisé parfois en déplaçant simplement de quelques centaines de mètres l'implantation de l'antenne 5G, eh bien tout le monde y trouve son compte. Alors oui, on a des clients qui, juridiquement, ne vont pas gagner devant le juge administratif, mais qui, dans la stratégie globale que l'on va mettre en place, vont obtenir gain de cause. Ils n'auront plus à proximité immédiate de leur propriété une antenne 5G, qui aura des conséquences à la fois sur la santé publique et sur la valeur de leur bien immobilier. Alors, bien entendu, si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a aussi une autre stratégie. Cette autre stratégie, c'est celle de l'indemnisation des conséquences de l'implantation d'une antenne 5G. Là, on est dans la situation dans laquelle l'antenne 5G a déjà été implantée, soit parce que vous n'avez pas vu le panneau d'affichage, soit parce que l'antenne était déjà ici présente et qu'on a simplement remplacé les antennes 3G, 4G par des antennes 5G. Dans ce cas-là, effectivement, l'implantation est beaucoup plus discrète et parfois, malheureusement, nos clients arrivent trop tard. Alors, arriver trop tard après la cavalerie, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut rien faire. En effet, bien souvent, mes clients désœuvrés viennent me saisir et m'expliquent « je suis électrosensible, cela a un impact financier qui est considérable, bref, maître, que pouvons-nous faire ?» Alors il y a deux stratégies. Il y a tout d'abord une stratégie qui vise à demander l'indemnisation. Là ici, on va plutôt s'adresser à des propriétaires qui vont subir des préjudices de vue, des préjudices de jouissance, bref, qui vont voir la valeur de leurs biens difficilement et malheureusement décroître. Dans ce cadre-là, il y a une possibilité d'agir sur ce qu'on appelle les troubles anormaux du voisinage. Comme son nom l'indique, il faut que le trouble soit anormal. Ainsi, une petite perte de valeur financière n'a pas de conséquences, ne permettra pas d'obtenir une réparation. En revanche, si vous démontrez, et on fait rappel ici à l'expertise immobilière, on en avait déjà parlé sur cette chaîne YouTube, donc je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos émissions, puis ça soutient la chaîne et ça nous permettra de continuer à produire des contenus de qualité. Eh bien, à l'appui d'une expertise immobilière, si vous caractérisez une perte financière qui est relativement importante pour caractériser le caractère anormal des troubles anormaux du voisinage, eh bien, vous avez la possibilité d'engager
la responsabilité de l'opérateur téléphonique, voire du propriétaire du fonds sur lequel cette antenne est implantée, et obtenir la réparation de vos préjudices. Alors, dans la vie, il n'y a pas que l'argent, il y a la santé aussi, comme l'aurait dit Francky Vincent. Alors, une fois qu'on a dit cela, effectivement, je ne peux pas m'empêcher de rappeler cette décision de la Cour d'appel de Riom, et non Riom, du 15 avril 2025, petite cour d'appel située à côté de Clermont-Ferrand. Amis clermontois, je vous salue. Vous pourrez vous apercevoir à la lecture de cet arrêt qu'il y a ici un cas exceptionnel de retrait de compteur Linky pour électrosensibilité avérée. Je vais le répéter une dernière fois pour être sûr que vous ayez bien compris cette information. Il est possible de faire retirer un compteur Linky pour une électrosensibilité avérée. Alors vous me direz quel est le rapport avec les antennes 5G ? Bien, le rapport, c'est que ici encore, on a des questions de santé publique qui sont posées par l'innovation, par l'implantation de nouveaux outils technologiques, les antennes 5G d'un côté, les compteurs Linky. Alors les compteurs Linky, on a un peu plus de recul parce que depuis les années 2010, ces derniers sont généralisés et installés chez les heureux propriétaires et locataires partout en France. On parle ici encore de 2 millions de foyers qui n'ont pas de compteur Linky. Il y a beaucoup plus de recul sur la jurisprudence relative aux compteurs Linky que pour les antennes 5G. Cependant, cette décision du 15 avril 2025, rendue par la Cour d'appel de Riom, me paraît tout à fait transposable pour les antennes 5G. Or, pour quelle raison ? Parce que, encore une fois, on est sur une problématique de santé publique et que si on a une personne qui rapporte la preuve qu'elle est souffrant d'une électrosensibilité avérée, et là-dessus on verra que c'est très important d'insister, eh bien il y a une faille juridique qui permettrait de pouvoir demander, d'enjoindre, d'exiger de l'opérateur téléphonique que ce dernier retire cette antenne 5G pour des raisons de santé, et de santé individuelle ici présent. En d'autres termes, feu, il n'y a plus qu'à tenter l'aventure, comme j'aime bien le dire, parce que, encore une fois, à chaque fois qu'on saisit un juge, à chaque fois qu'on fait preuve d'innovation, de rupture, chaque fois qu'on essaie de lancer finalement des perches au juge, eh bien on peut bousculer un peu la justice, on peut tenter de faire jurisprudence. Alors ce qui est sûr, c'est quand on est avocat et que on ferraille durement dans ce type de contentieux, on peut rapidement être qualifié d'avocat complotiste. Qu'importe, j'étais déjà peu apprécié à l'université, voilà maintenant que je leur donne de bonnes raisons de me déprécier. Donc, si vous pensez qu'ici, encore une fois, nos libertés fondamentales sont plus importantes que le conformisme, eh bien, vous avez ici un avocat qui est tout à fait prêt à ferrailler durement devant les juridictions et à faire évoluer le droit. Faire évoluer le droit, c'est notamment ici, pourquoi pas, faire entendre que les antennes 5G peuvent avoir un lien direct et certain avec une électrosensibilité avérée et ainsi ouvrir une voie à tous ceux qui, aujourd'hui, désespérément, cherchent à lutter contre l'implantation d'une antenne 5G à proximité de leur domicile. Vous souhaitez en savoir plus, lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à vous abonner pour ne jamais manquer aucun de nos contenus. Et bien évidemment, si vous avez apprécié celui-ci, dites-le nous en commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. À très bientôt.